Elle avait les bras étendus, les mains pleines de sang, il y avait du sang partout. Könnersreuth, Allemagne, année 1950. Chaque jour, des milliers de personnes font la queue pour aller voir Thérèse Neumann, une étrange femme qui serait dotée de dons surnaturels. Elle n'aurait rien bu ni rien mangé depuis les années 1920, soit depuis plus de 20 ans. Mais surtout, cette mystique revivrait les souffrances de Jésus dans son propre corps. Sur ces images inédites que vous voyez, Thérèse est en train d'avoir une vision de la passion du Christ, et du sang semble sortir de sa bouche, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds. Et justement, elle prétend que des trous sont apparus surnaturellement dans ses mains et dans ses pieds le 15 avril 1927, et qu'ils n'ont jamais disparu depuis, et que du sang sortirait spontanément de ces trous chaque vendredi, pendant qu'elle a des visions, sans qu'elle ne fasse rien. En voici des vraies photos à l'écran, prises par les scientifiques qui les ont étudiées. Ces trous, on les appelle des stigmates, car ce seraient les traces des clous aux mains et aux pieds qu'a eu Jésus pendant sa crucifixion. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai ou est-ce une simple supercherie ? Est-ce que Thérèse s'infligeait ces traces à elle-même, au moyen d'outils ou même par la force de son mental ? Ou est-ce que ces traces sont réellement des mystères inexplicables pour la science actuellement ? Eh bien, vous le savez peut-être, j'ai lancé une série où j'étudie 100 mystères inexplicables. Et aujourd'hui, pour notre 11e cas et les suivants, nous allons nous pencher sur ces personnes les plus énigmatiques de tous les temps, les stigmatisés. Il y en aurait eu plus de 300 dans l'histoire, et depuis des siècles, puisque par exemple Saint François d'Assise, qui est mort en 1226, aurait reçu les stigmates. Un des plus connus est sans nul doute Padre Pio, qui de son vivant était souvent considéré comme l'homme le plus mystérieux du XXe siècle. Alors dans cette enquête, je vais vous montrer les cas les plus récents et les plus attestés que j'ai trouvés, des stigmatisés qui ont été étudiés par de nombreux médecins, et nous allons enfin savoir si ce sont des personnes qui défient vraiment la science, ou si ce sont de simples imposteurs. Après avoir lu des dizaines de livres et de rapports médicaux, je vous livre toutes mes conclusions sur ce qui est peut-être la plus grande énigme du christianisme. Nous sommes le jeudi 24 janvier 1874, il est 14h. Évariste Warlemont, membre de l'Académie de médecine de Belgique et qui en deviendra le président en 1886, athée et sceptique, est venu chez Louise Latteau pour enquêter sur ces stigmates. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant s'appuie sur son rapport médical que l'on peut trouver en ligne, je vous mettrai un lien en description. Évariste est venu sur demande des autorités catholiques. En effet, depuis près de 6 ans, Louise Latteau prétend avoir des stigmates assez étranges, qui disparaissent puis réapparaissent à différents moments de la semaine. Mais Warlemont a eu une brillante idée pour enfin démasquer la supercherie de celle qu'il pense être une fausse mystique. Bon, avant de vous parler de l'expérience qu'il a réalisée sur elle, je vous donne 2-3 éléments de contexte. Louise Latteau, c'est une Belge née dans une famille pauvre en 1850 et morte en 1883. Elle a eu une enfance et une adolescence pieuse, mais c'est en 1868, alors qu'elle a 18 ans, que tout bascule. Elle est alors en train de faire le chemin de croix dans une église. Le chemin de croix, vous savez, c'est une prière que l'on fait avec 14 étapes pour se rappeler la passion de Jésus. Et soudain, elle est saisie dans son intérieur et ressent de grandes douleurs. Puis, peu après, à partir du vendredi 24 avril 1868, Louise commence à recevoir les stigmates. Mais elle ne les reçoit que le vendredi, et ceux-ci disparaissent le samedi. Et vous vous souvenez, selon les évangiles, Jésus est mort un vendredi. De semaine en semaine, de vendredi en vendredi, les stigmates de Louise deviennent de plus en plus impressionnants. Au début, Louise n'a que le stigmate de la plaie du côté, parce que je rappelle que, d'après les évangiles, un garde romain a mis un coup de lance dans le côté de Jésus, lui ouvrant le cœur pour voir s'il était bien mort. Mais très vite, Louise Latteau se met à avoir des stigmates aux mains, aux pieds et même les traces des plaies de la couronne d'épines. Et tous les vendredis, elle passe la journée sans bouger, absorbée dans sa prière, dans des visions de la passion du Christ qu'elle dit recevoir. Faut bien imaginer que visuellement c'était très impressionnant. Le vendredi, des plaies apparaissaient sur son corps, puis elles se refermaient toutes seules, comme par magie, le reste de la semaine. Très vite, ses proches ne peuvent taire ce phénomène, et la nouvelle se répand, attirant les curieux. Pendant 6 ans, la foule se presse ainsi chaque vendredi pour assister aux extases surprenantes de Louise. Et donc, ce cas remonte aux oreilles de la hiérarchie de l'église, qui finit par demander une enquête à l'Académie de médecine de Belgique en 1874, alors que Louise a 24 ans. Évariste Warlemont a alors une excellente idée. Puisque les stigmates apparaissent chaque vendredi et disparaissent ensuite, il choisit de venir un jeudi après-midi. Il fait construire sur mesure un globe de cristal de 14 cm de diamètre, pourvu d'un côté d'un goulot de 9 cm de diamètre. Ce jeudi, il met alors la main droite de Louise dans ce globe transparent. Il referme l'entrée autour du bras de façon à ce que rien ne puisse passer et fait sceller le tout de 5 cachets à la cire. En bref, il prend toutes les précautions pour s'assurer qu'aucune triche ne peut avoir lieu. Vous avez compris son idée.
Il est venu le jeudi, la veille, alors qu'il n'y a encore aucune marque sur la peau. Comme ça, quand il reviendra le lendemain matin, vendredi, normalement il n'y aura aucune marque, puisque Louise ne peut pas se toucher sa main droite, et la supercherie sera démasquée. Le lendemain, à 10h30 du matin, Monsieur Warlomont revient voir Louise. Et là, stupeur. Les stigmates sont bel et bien apparus partout, et même sur la main droite. La plaie s'est rouverte comme chaque vendredi, se mettant à saigner. Un peu de sang a d'ailleurs commencé à couler dans le bocal, mais il devra bien l'admettre dans son rapport. La main droite de la stigmatisée était renfermée dans l'appareil appliqué la veille. Cet appareil était parfaitement intact, ainsi que nous nous en assurâmes par l'examen scrupuleux des cachets, dont pas un ne portait la trace de la moindre atteinte. Il cherche alors une explication, se demandant même si ce ne seraient pas les ongles de la main droite de Louise qui auraient pu faire une telle trace. Mais il admet également que cela n'expliquerait pas la plaie dorsale, c'est-à-dire de l'autre côté de la paume, et il reconnaît que les ongles de Louise sont coupés courts et parfaitement inoffensifs. Monsieur Warlomont récupère son matériel et se retire. Quelques jours plus tard, il publie son rapport, sur lequel je me suis donc entièrement appuyé pour vous raconter tout ça. Il y reconnaît que les stigmates de Louise ne sont pas de l'ordre de la supercherie. En gros, elle ne se les est pas infligées avec un outil, de la peinture ou quoi que ce soit d'autre. Monsieur Évariste écrit texto. Les deux termes, supercherie ou miracle, en tant qu'ils s'appliquent aux extases et aux stigmates de Louise Lateau, doivent être écartés. Ces extases et ces stigmates sont réels, ils s'expliquent physiologiquement. Vous pouvez retrouver des extraits plus complets de son rapport à l'écran en français. N'hésitez pas à mettre pause pour lire tranquillement. Le docteur Warlomont est donc certain que les stigmates de Louise Lateau ne sont pas une supercherie, mais il pense que ce n'est pas un miracle pour autant. Alors, quelle est son hypothèse ? Eh bien, rappelez-vous, nous sommes à la fin du 19e siècle. Or, dans ces années-là, la science et la médecine progressent rapidement. La psychologie commence également à être reconnue comme une science et se développe avec vigueur. Durant cette période, Jean-Martin Charcot, un neurologue français, se penche sur l'hystérie, une maladie mentale qu'il étudie en profondeur. Parmi ses patientes, Blanche Whitman, surnommée la reine des hystériques, présente des symptômes physiques graves, notamment des paralysies. Or, Charcot démontre justement que ces paralysies n'ont pas de cause physique, mais sont en réalité d'origine psychologique, causée par l'hystérie. Cet exemple démontre au plus grand public comment le mental peut influencer le corps, provoquant parfois même des troubles physiques sans lésions nerveuses apparentes. Ainsi, pour Évariste Warlomont, la cause des stigmates de Louise Lateau semble toute trouvée. C'est de l'hystérie ou encore de l'autosuggestion. Concrètement, c'est-à-dire qu'à force de trop penser aux souffrances de Jésus, des marques se mettraient à apparaître aux endroits où Jésus a été cloué sur la croix par le simple fait d'y penser très fort. Et c'est vrai que cette thèse est plutôt séduisante, car parmi les mystiques et les stigmatisés en particulier, il y a beaucoup de femmes. Or, l'hystérie concernerait davantage les femmes. Et oui, étymologiquement, hystérie vient d'ailleurs du grec hystera, qui signifie utérus. Alors, cette hypothèse est-elle possible ou pas ? Eh bien, en 1933, un docteur allemand, le docteur Alfred Lechler, a essayé de la tester expérimentalement. Ce directeur de la clinique psychiatrique d'Elbingerode a réussi à faire apparaître et disparaître par autosuggestion, après 4 années de travail sous hypnose, des marques rougeâtres aux mains, aux pieds et aux côtés d'un de ses sujets, une malheureuse patiente au passé lourd d'accident, Elisabeth K. En fait, lui, il voulait prouver que les stigmates ne sont pas un privilège catholique, puisque sa patiente était protestante. Alors, la voici la preuve, non ? Il semble donc bel et bien possible d'avoir des stigmates par autosuggestion, autrement dit par la simple force du psychisme. Eh bien en fait, comment vous dire, pas du tout. Car les tâches produites par autosuggestion dans l'expérience de Lechler n'ont absolument rien à voir avec de véritables stigmates. Dès 1933, J.M. Heucht a réalisé un tableau comparatif de toutes les différences entre les phénomènes provoqués par le docteur Lechler et les stigmates des mystiques catholiques. Il y explique que les tâches obtenues par le docteur Lechler sont de légères altérations de la peau, de dimensions très réduites, avec des saignements de très faible quantité et une durée très brève. Tandis que les stigmates des mystiques sont des blessures profondes, nettes, souvent indélébiles, et les saignements sont extrêmement abondants. La blessure est parfois si profonde que l'on peut presque sentir ses doigts lorsque l'on touche le stigmate de part et d'autre, comme s'il y avait presque un trou complet. Enfin, l'aspect est immuable pendant des dizaines d'années et ne cicatrise pas. Certains se disent quand même qu'on n'est peut-être pas si loin et qu'il ne semble n'y avoir qu'un pas entre ces taches rougeâtres et les stigmates. Mais en réalité, c'est une extrapolation énorme que de penser ça. En gros, ça reviendrait à dire qu'un enfant de 2 ans qui a réussi à compter jusqu'à 5 peut résoudre des équations à 3 inconnues. Eh bien oui, tous ceux qui pensent que ces taches rouges peuvent ressembler aux stigmates, en général n'en ont jamais vu. A l'inverse, tous ceux qui ont eu l'occasion d'en contempler ont tout de suite trouvé pathétique l'expérience de Lechler. Le professeur Jean Lermite, par exemple, parmi tant d'autres, commentait ainsi l'expérience de son confrère en parlant de sa patiente. En réalité,
cette fille, éminemment suggestible comme le sont les simples d'esprit, soumise à des suggestions multipliées et très prolongées, a fait apparaître des gonflements et des rougeurs dans les régions où devaient se révéler des stigmates. Mais quels pauvres stigmates! Quelques fissures épidermiques qui cessaient dès la fin de la suggestion. À la 3e séance, Elisabeth laissa voir sur le front quelques points hémorragiques, mais 48 heures plus tard, toute trace des soi-disant stigmates avait disparu. Et aucune autre expérience par la suite, et jusqu'à ce jour en 2024, n'a jamais prouvé que l'on pouvait produire les stigmates, tels qu'ils sont vraiment chez les mystiques, par le mental. Or, en science, on ne peut pas baser une théorie sur quelque chose que l'on a continuellement échoué à démontrer. On ne peut pas dire sans preuve que l'autosuggestion pourrait produire des traces comme les stigmates, alors même que l'expérience la plus poussée jamais réalisée sur le sujet, après 4 ans d'efforts sur une femme sujette à l'autosuggestion, n'a absolument rien donné de comparable. Et ça, le théologien Augustin-François Poulain le disait déjà en 1907, donc bien avant l'expérience de Lechler. Il écrivait que si la science trouvait une explication naturelle aux stigmates, ok, pas de problème, ça enlèverait rien au christianisme. Mais ceci dit, il notait, la question est de savoir si actuellement cette explication naturelle existe réellement. Pour résoudre ce problème, plaçons-nous sur le terrain purement scientifique. Si l'on ne veut pas nous fasciner par une simple hypothèse, il faut qu'on nous apporte des faits analogues, mais d'ordre profane, c'est-à-dire des plaies produites par suggestion en dehors d'une idée religieuse. Or, on n'en a jamais rencontré, malgré l'extrême bonne volonté des médecins et des hypnotiseurs. Il n'y a pas un seul exemple d'une vraie plaie produite dans une clinique par l'excitation de l'imagination et de la sensibilité. Ce qu'on a obtenu, et très rarement, ce sont des rougeurs ou tout au plus des sueurs rosées. Mais jamais il n'y a eu des flots de sang, et surtout pas des trous, pas de déchirure des tissus. Si on veut rester rationnel et dans une démarche scientifique, on ne peut donc absolument pas soutenir la thèse de l'hystérie pour les stigmates. D'ailleurs, comme le disait Thérèse Neumann avec bon sens lorsqu'on l'interrogeait, croire que des vrais stigmates peuvent apparaître parce qu'on pense trop à Jésus revient à croire que des cornes peuvent nous pousser sur la tête parce qu'on pense être un taureau. Oui, le mental peut avoir une grande influence sur le physique, au point de causer des taches rougeâtres, des paralysies, nous faire vomir, etc. Mais il ne peut pas non plus nous faire léviter, traverser les murs ou encore déchirer notre peau sur plusieurs centimètres. Ça, c'est de la science-fiction. Il faut tout de même dire qu'il y a eu de nombreuses supercheries dans l'histoire des miracles. Joachim Boufflé, historien spécialiste des phénomènes mystiques et qui travaille aussi pour le Vatican, a sorti un livre de plus de 800 pages sur le sujet, Les faussaires de Dieu. Il y montre effectivement que de nombreuses personnes ayant prétendu avoir des stigmates se les infligeaient en fait à eux-mêmes au moyen d'outils pour attirer l'attention. C'est par exemple le cas d'une autre Belge, Bertha Mrazek, née en 1895. Au terme d'une enquête, on s'est aperçu que c'était une fausse mystique qui cherchait d'ailleurs à s'enrichir par ses supercheries qui dupaient les fidèles. Mais pour le cas de Louise Lateau, l'expérience d'Évariste Warlomont, bien réalisée, prouve sans ambiguïté que ce n'était pas une supercherie. Or, d'après les témoins, les saignements étaient souvent abondants. On peut donc être certain que ce n'est pas de l'hystérie, comme nous l'avons vu. C'était l'hypothèse de Warlomont, mais soyons indulgents et disons pour sa défense qu'il a mené son enquête en 1874, bien avant que les recherches démontrent l'impossibilité des stigmates par autosuggestion. La science s'arrête donc face à l'inexplicable. Mais cette simple mise en bouche n'était que notre 11e mystère inexplicable. Et en réalité, tout au long de cette vidéo, on va aller vers des cas de plus en plus récents, de plus en plus attestés et de plus en plus impressionnants. Je vous ai clairement gardé le meilleur pour la fin. Notre 12e mystère inexplicable, ce sont les stigmates de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui ont pu être observés par de très nombreux témoins dont on a gardé les dépositions. Vous allez voir, on a beaucoup plus d'éléments que pour Louise Lateau, et ça rend ce cas encore plus passionnant. Mère Yvonne Aimée, c'est une Française née en 1901 et décédée en 1951 en Bretagne, au monastère de Malétroit. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de me rendre sur sa tombe il y a quelques mois. Elle est enterrée simplement dans le cimetière du monastère, aux côtés des autres religieuses. Pourtant, c'est une des femmes qui aurait eu le plus de phénomènes mystiques de tous les temps. Oui, c'est assez hallucinant. D'après ceux qui l'ont rencontrée, elle avait des stigmates, des bilocations, c'est-à-dire la capacité d'être à deux endroits à la fois. Elle faisait des prophéties et des prémonitions qui se seraient réalisées. Elle avait un don de guérison, un don de xénoglossie, c'est-à-dire qu'elle parlait des langues étrangères inconnues d'elle sans les avoir apprises. Elle voyait en vision des hosties profanées qu'elle allait récupérer à distance, et elle avait même un don de matérialisation d'objets. Par exemple, des fleurs sortaient littéralement de sa peau, mais on y reviendra. Enfin, 6 ans après sa mort, on rouvre son cercueil et son corps aurait été parfaitement intact, ne s'étant pas décomposé selon le processus habituel post-mortem. Bref, la totale quoi. Tellement de phénomènes extraordinaires ont entouré sa vie que d'ailleurs lorsque la hiérarchie de l'église catholique a entendu parler d'elle, leur premier réflexe fut d'être extrêmement méfiant car justement selon eux, il y avait trop de miracles.
Alors dans cette enquête, on va pas se pencher sur toute la vie de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, car ce serait trop long et un peu hors sujet, mais on va se concentrer sur un seul des phénomènes surnaturels qu'elle aurait eu, les stigmates. Dans d'autres vidéos, on analysera ses bilocations, ses prophéties, etc. Alors abonnez-vous pour pas louper ça. Bon, les premières douleurs aux mains et aux pieds de Mère Yvonne Aimée apparaissent le vendredi 22 février 1924. Et comme Louise Latteau, elle ne va pas avoir des stigmates permanents, mais des stigmates qui reviennent majoritairement les vendredis pour s'accentuer souvent vers 15h, heure de la mort de Jésus sur la croix d'après les évangiles. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs qui se sont penchés sur sa vie ont réussi à établir un tableau ultra détaillé de tous les vendredis où elle a eu les stigmates. Je vous le mets à l'écran en français. Vous voyez sur la gauche les dates et heures où elle a eu les stigmates, et au milieu toutes les petites croix représentent les douleurs et les saignements qu'elle a eus. En effet, selon les semaines, elle n'avait pas toujours les mêmes douleurs et des saignements aux mêmes endroits. Parfois, elle a des sueurs de sang, comme Jésus pendant son agonie au jardin des Oliviers. Parfois, elle ressent les douleurs des fouets pendant la flagellation, parfois la douleur du côté, parfois la couronne d'épines, etc. Enfin, sur l'avant-dernière colonne à droite, c'est ça qui est intéressant, vous voyez le nombre de témoins qui étaient présents pendant l'extase. Jusqu'à 17 en même temps, parfois dans la chambre de Mère Yvonne Aimée. Beaucoup plus intéressant encore, on a réussi à établir avec exactitude pour la plupart des dates l'identité des témoins qui étaient présents à ce moment-là pour voir les extases sanglantes de Mère Yvonne Aimée comme vous le voyez à l'écran. Et sur plus de 25 ans, on estime que près de 90 témoins différents ont pu attester des stigmates de Mère Yvonne Aimée. Ces témoins sont surtout des proches d'Yvonne qui la surprenaient en cet état et gardaient contact avec elle pour l'aider. On va avoir les demoiselles d'un foyer parisien où Yvonne logea de 1923 à 1927, comme mesdemoiselles Jeanne Boisenoux et Marguerite Villemont. Il va y avoir aussi les religieuses des monastères où Yvonne passa, Malétroit bien sûr, mais aussi à Lannion, au Canada, en Afrique du Sud et en Angleterre lors de visites. Ainsi par exemple le 14 avril 1938, lors d'une visite en Afrique du Sud, Mère Yvonne Aimée eut une extase accompagnée de stigmates. Une des religieuses qui remarqua le phénomène en fit part aux autres, et plus d'une dizaine vinrent pour observer. L'une d'entre elles cependant, sœur Pia, n'y alla pas, car témoignera-t-elle plus tard, « Je n'ai pas besoin de voir pour croire ». Parmi les témoins, on trouve aussi plusieurs prêtres, même un évêque, Monseigneur Picot, et notamment le père de Tonquédec, particulièrement sceptique au début, mais déconcerté lorsqu'il verra du sang sortir du front de Mère Yvonne Aimée le 8 mai 1925. On trouve enfin de rares amis du monastère, parmi lesquels 2 docteurs, Suzanne Lotguéry et le docteur de la Chevannerie. 90 témoins, c'est donc à la fois peu et beaucoup. Ça paraît très peu, car on se dit que 90 témoins sur 25 ans, c'est pas grand chose. On est bien loin des dizaines de milliers de témoins de Thérèse Neumann dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais en fait, c'est parce que les stigmates de Mère Yvonne Aimée ne se produisaient qu'à certains moments bien précis. Le reste du temps, elle ne les avait pas. Ainsi, sur une vie d'une durée de près de 500 000 heures, on estime que ces stigmates n'ont été présents qu'entre 100 à 200 heures. De plus, son extrême discrétion fit que ces phénomènes ne furent jamais vraiment médiatisés largement et connus du grand public. Mère Yvonne Aimée faisait plutôt tout pour les cacher. Ainsi, de son vivant, contrairement à Louise Latteau ou encore Thérèse Neumann, dont je vais vous parler dans un instant, les stigmates d'Yvonne Aimée n'ont jamais été étudiés en profondeur par une équipe médicale. Car de son vivant, jamais les faits ne sont remontés suffisamment haut pour que la hiérarchie de l'Église demande une enquête approfondie. Mais j'ai choisi de vous parler de ce cas car je pense qu'on a tout de même suffisamment d'éléments pour trancher. En effet, on dispose encore aujourd'hui des témoignages écrits de la plupart des 90 témoins, expliquant avoir vu du sang apparaître spontanément du front, des mains, des pieds ou du côté de Mère Yvonne Aimée. Ces témoignages remplissent un livre entier, donc vous vous doutez que je vais pas tous vous les lire, mais pour ceux qui seraient intéressés, voici le livre en question où vous pourrez lire tous ces témoignages. Sur la couverture, c'est d'ailleurs une photo d'un linge que le sang de la plaie du côté de Mère Yvonne Aimée avait taché lors d'une extase. Ainsi, pour expliquer les stigmates, la thèse d'une supercherie ou d'une automutilation par Mère Yvonne Aimée paraît très improbable, car un trop grand nombre de témoins disent avoir vu du sang apparaître devant eux de manière inexplicable. Et c'est en ça que 90 témoins, c'est quand même beaucoup, car c'est amplement suffisant pour dire qu'ils ne peuvent pas avoir tous inventé. En effet, ils ne se connaissaient pas tous entre eux. Certains ont vu les stigmates dans les années 20 en France, d'autres dans les années 30 en Afrique du Sud ou au Canada, d'autres dans les années 40 en Angleterre, etc. Donc il apparaît extrêmement improbable que tous ces gens, pendant toutes ces décennies et à tous ces endroits du globe, se soient mis d'accord pour mentir. Or, si je résume, le sang se mettait à couler directement devant les témoins pendant les extases, ce qui enlève l'hypothèse d'une supercherie par automutilation par exemple. Quant à l'hystérie, on y a donc déjà répondu, c'est impossible. D'autant plus qu'il faut tout de même ajouter que Mère Yvonne Aimée était loin de présenter les symptômes de l'hystérie. Le docteur Miraillet, neurologue de renom, qu'il avait rencontré en 1922, avait noté « Cette jeune fille est fort bien équilibrée au point de vue nerveux, et dans son cas, il n'y a rien qui est de mon ressort ». Le docteur Vinchon, psychiatre quant à lui, avait été contacté par le père de Tonquédec lorsqu'il était encore sceptique.
Mais le docteur après examen avait affirmé « Elle n'a absolument rien d'une hystérique ». Et d'ailleurs, je vous avais pas tout dit. Il y a aussi un dernier phénomène étrange qui arrivait lors de certaines extases de Mère Yvonne Aimée. De façon assez rare, mais au moins 7 fois tout de même au minimum, des fleurs sont sorties des stigmates d'Yvonne. Oui, vous avez bien entendu, je répète, des fleurs sortaient de son corps. Parfois de sa plaie du cœur, parfois même de sa bouche. Alors, c'est vrai que ça pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas autant de témoignages concordants assurant de ce fait. Les témoignages sont d'une grande précision, mais souvent très sobres, dépouillés de toute émotion ou fioriture, ce qui leur donne davantage de poids. Sœur Marie de la Croix, par exemple, a été interrogée par les autorités de l'Église en 1956 et a déclaré « Notre mère, allongée dans son lit, avait l'air de souffrir beaucoup. Elle a écarté un peu sa chemise à l'endroit du cœur. J'ai vu un petit bout de tige qui sortait de la plaie du cœur avec peine. Alors notre mère a tiré un peu pour arracher littéralement un gros œillet splendide, rouge sang. Elle l'a tiré et l'a posé sur la table de nuit en disant « Ah, ça va mieux, il m'étouffait ». Une autre religieuse, Mère Marianne, déposera son témoignage ayant presque la sécheresse d'un rapport médical le 18 novembre 1957. C'est pendant cette période que j'ai cueilli plusieurs œillets sortant de son cœur. Mais quand je prenais la fleur dans la main, mes doigts portaient des traces de sang. La chambre était embaumée, surtout lorsque les fleurs sortaient par la bouche. Mais avant que les fleurs ne paraissent, elle avait un hoquet très dur, comme si quelque chose se brisait dans son cœur, et cela lui faisait très mal. Il y avait eu donc une toute petite blessure que l'on voyait à peine, car aussitôt les fleurs sorties, la blessure se refermait instantanément, sans laisser ni trace ni cicatrice. Ces mêmes phénomènes se sont reproduits plusieurs fois au cours de sa vie. Mais il n'y a pas que les religieuses de Malétroit qui ont pu observer ce phénomène chez Yvonne. Avant qu'elle n'arrive au monastère, l'évêque de Vannes l'avait mise sous la direction du père de Tonquédec. Or, je vous l'avais dit, c'était un sceptique qui l'a soumis à plusieurs enquêtes rigoureuses entre 1923 et 1927, alors qu'elle était dans un foyer, avenue de Versailles à Paris. Or, dans ce foyer, plusieurs demoiselles étaient chargées de rapporter au prêtre tout phénomène mystique qu'Yvonne aurait pu avoir. Eh bien, ce lundi 29 mars 1926, vers 10h du soir, 2 des demoiselles du foyer purent observer l'étrange phénomène des fleurs sortant des stigmates. Et conformément à la demande du prêtre, elles mirent chacun par écrit leur témoignage. Henriette Augry écrit ainsi dans son compte-rendu le jour même « Son cœur lui faisait très mal. Nous regardâmes car souvent son cœur se trouvait percé. En ouvrant sa chemise, nous aperçûmes à l'ouverture d'une blessure une rose splendide et qui embaumait. » Quant à Jeanne Boisenoux, elle écrira le lendemain « Nous trouvons Aimée évanouie, toute secouée par la violence des battements du cœur. Nous voulons voir s'il saigne encore. Une splendide rose rouge sang, à la longue tige, au large feuillage, vient d'en sortir. » Les témoignages sont donc très nombreux. Pour la route, je vous en affiche 3 autres en français à l'écran, mais pour ceux que ça intéresse, encore une fois, vous pourrez aller beaucoup plus en profondeur avec ce livre. Avançons. Pour notre 13e mystère inexplicable, je vais vous parler des stigmates de Thérèse Neumann, qui ont cette fois été rigoureusement étudiés par plusieurs médecins. Contrairement à Louise Latteau ou Mère Yvonne Aimée de Malétroit, les stigmates de Thérèse Neumann étaient permanents. Ils apparurent le 15 avril 1927 et ne disparurent pas jusqu'à sa mort en 1962, plus de 35 ans plus tard. Le 15 avril 1927, c'était le Vendredi Saint. Or, le Vendredi Saint, c'est une fois par an, 2 jours avant Pâques, quand les catholiques du monde entier font mémoire de la mort et donc des souffrances de Jésus. C'est donc une date symboliquement très forte pour recevoir des stigmates. Ayez en tête que, comme pour Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Thérèse Neumann aurait eu en réalité de très nombreux phénomènes mystiques autres que les stigmates. Elle n'aurait rien bu ni rien mangé pendant plus de 3 décennies, elle aurait eu des dons de xénoglossie, bilocation, guérison, prophétie, lévitation, hierognosie, ce qui est la faculté de reconnaître les objets bénis et les reliques, cardiognosie, ce qui est la faculté de lire dans les pensées, agrypnie, ce qui est l'absence de sommeil, et encore d'autres. Eh bien, vous savez quoi, c'est un tel dossier que la prochaine enquête sera justement une enquête complète sur la vie de Thérèse Neumann. Car tous les phénomènes dont je vous ai parlé ont été rigoureusement étudiés par de multiples scientifiques et sceptiques. Je vous donnerai toutes leurs conclusions la prochaine fois. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur ces stigmates. Son cas est très documenté. Il est assez facile en quelques recherches sur internet de trouver des études scientifiques sérieuses sur ces stigmates, comme sur Scholars Portal Journals. Dans cette étude, par exemple, on peut voir des photos des stigmates de Thérèse, et l'auteur conclut que « Les saignements des stigmates ne sont pas provoqués artificiellement d'une manière ou d'une autre, mais se produisent spontanément. » Bon, ben voilà, les scientifiques n'ont aucune explication, allez, cas suivant. Mais en fait, non. On n'en a pas du tout fini avec son cas, car certaines personnes ont accusé Thérèse d'avoir triché depuis le début.
Avant de regarder ces accusations en détail, il faut le dire, le nombre de diffamations et de mensonges qu'il y a eu contre elle pendant des décennies est assez hallucinant et ont rendu extrêmement difficile la tâche de trier le vrai du faux. En effet, les anti-Thérèse Neumann furent nombreux dès les débuts. Voici un exemple à titre illustratif. Après sa mort en 1962, un article sort fin septembre dans le numéro 840 de France Dimanche. Il y a alors une interview d'une certaine Rosa Herbst qui se présente comme une amie et confidente intime de la stigmatisée. Mais en fait, cet article discrédite Thérèse Neumann de façon très subtile. Par exemple, Rosa Herbst prétend qu'elle lui servait régulièrement le thé. Pourtant, Thérèse n'absorbait plus rien, pas même une goutte de liquide, depuis 35 ans. De plus, Rosa révèle des prophéties qu'aurait faites Thérèse Neumann. L'abolition des guerres, la guérison du cancer, l'arrivée des hommes sur la Lune, la mort de Marilyn Monroe, etc. Le problème, c'est que tout ça est entièrement faux. Les proches de la stigmatisée ont tout de suite affirmé n'avoir jamais entendu parler d'une Rosa Herbst à Connersreuth. Rapidement, Edmond Boniface, qui avait bien connu Thérèse, fit une lettre de réponse parue le 2 décembre 1962. En voici un extrait. En tant qu'historiographe de Thérèse Neumann, et pour la seule information de mes lecteurs correspondants, je tiens à affirmer, publiquement et de la manière la plus catégorique, que personne à Connersreuth n'a jamais porté le nom de Rosa Herbst, tout à fait inconnue dans le pays, et dont la consonance au surplus ne rappelle aucun des noms locaux. D'ailleurs, si cette prétendue confidente de la stigmatisée existait, elle ne présenterait pas comme des médecins vivants les professeurs Wutz et non Wurtz, et Wunderle et non Winderle, honorables ecclésiastiques appelés docteurs à la mode allemande, en raison de leur grade universitaire et décédés depuis fort longtemps. Bien entendu, France Dimanche, contacté, n'a jamais réagi ni retiré son article. Pourquoi je vous parle de ça ? Ce n'était qu'un exemple à titre illustratif. Mais c'est pour vous dire que ce genre de calomnies, diffamations, mensonges effrontés parfois vont être fréquents pendant des décennies et participeront à semer bien des troubles dans l'affaire Thérèse Neumann. Il faut croire que beaucoup avaient une dent contre elle et ne supportaient pas ses idées religieuses, ou peut-être simplement l'affront qu'elle représentait pour la science. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est bien documenté que les SS tentèrent plus d'une fois de l'assassiner, à cause de son opposition au nazisme qu'elle manifestait régulièrement. En effet, elle s'était fréquemment opposée au régime d'Hitler, publiquement et paisiblement. Lors des élections législatives en 1932, par exemple, elle avait influencé par ses paroles, avec l'aide de son curé, le père Nabert, à faire en sorte que tous les habitants de son village qui la connaissaient bien votent contre le nazisme. Les élections donnèrent 14 voix pour Hitler, 22 pour la liste communiste et 734 pour le Parti populaire prôné par Thérèse Neumann. Sa tentative d'assassinat la plus célèbre demeure celle du 20 avril 1945. Ce jour-là, une section de tanks allemands vient se ranger sur la place de Connersreuth, devant la ferme des Neumann. Les SS sortent alors et demandent qu'on leur livre Thérèse Neumann sur le champ. On leur répondit, et c'était vrai, que nul ne savait où elle était. Les fermes sont alors incendiées. L'incendie, qui dura 24 heures, détruisit une cinquantaine de bâtiments, soit un tiers du village. Lorsque Thérèse réapparut, on lui demanda où elle était passée. Elle raconta qu'elle avait vu en vision les SS arriver pour venir la chercher et qu'elle s'était alors cachée dans la cave du presbytère, la maison du curé. Bref, je vous parle de ça juste pour que vous ayez bien en tête que Thérèse avait beaucoup d'ennemis, prêts à mentir et à tuer parfois. Maintenant, si on revient sur le domaine scientifique, l'objection principale des athées et des sceptiques à ces stigmates repose dans ce qu'ils appellent le rapport Martini. Ce serait un rapport médical qui aurait prouvé que ces stigmates sont faux, et c'est donc l'arme absolue des anti-Thérèse. Sauf que ça commence mal. Déjà, la caractéristique du prétendu rapport Martini est de n'avoir jamais existé. En fait, il n'y eut jamais de rapport, mais de simples notes prises par le docteur Martini au cours d'un examen que lui avait demandé Monseigneur Buchberger pour contrôler les saignements des stigmates de Thérèse Neumann. C'est un haineux médecin nazi, le docteur Deutsch, qui présenta les notes de Martini sous forme de rapport, puis le docteur Porey Madesky qui reprit cette présentation dans un livre contre Thérèse Neumann. Enfin, c'est un catholique lui-même, le père Reginald Homez, qui fit connaître ce rapport au grand public dans son livre Supranormal ou Surnaturel, et qui est à l'origine de la légende de la soi-disant force destructrice de ce prétendu rapport dans les milieux athées aujourd'hui. Le problème, c'est que le père Homez a complètement manqué de rigueur et déformé les faits. Déjà, il a même osé soulever la possibilité que les stigmates de Thérèse ne soient même pas réels. Ça, fallait oser. Personne, pas même les adversaires de Thérèse Neumann, n'avait jamais prétendu que les stigmates n'existaient pas. Même le docteur Martini, que le père Homez cite pourtant
autant dans son propre livre, décrit les stigmates. Je vous lis sa description. Les plaies des mains se présentent comme des croûtes rouges foncées, de la grosseur d'une pièce de Deep Phoenix, cependant non comme des croûtes complètement sèches, mais leur surface rappellerait plutôt la configuration d'une framboise. Le bord de ces croûtes est luisant et un peu humide. Tout autour, sur une largeur d'environ 1,5 cm, un halo de peau légèrement brillante, hors duquel il n'y a qu'une teinte rougeâtre, qu'on ne perçoit que par son contraste avec la pâleur du reste de la peau. En bref, le déni du père Homais est totalement incompréhensible, mais surtout absurde. Comme le dit Edmond Boniface, on ne nie pas la tour Eiffel parce qu'on ne l'a pas vue, ou l'explosion d'Hiroshima parce qu'on n'en a pas été témoin. Tant qu'à faire, autant nier que Thérèse Neumann ait carrément existé. Ceci dit, j'en rigole, mais certains le feront peut-être en commentaire. Bref, deuxième erreur du père Homais, il date le rapport Martini au vendredi saint 1938. Ainsi, pendant longtemps, on a dit que Martini était venu lors d'un vendredi saint, et que cela prouvait que Thérèse ne saignait pas tant que ça pendant ce qui était censé être sa plus grande extase de l'année. Sauf que c'est une grosse erreur, car le docteur Martini est venu 10 ans avant, les 22 et 23 mars 1928, et ce n'est donc pas un vendredi saint que l'examen a eu lieu. Il y a d'autres erreurs qui se sont répandues jusqu'à aujourd'hui à cause du livre du père Homais, qui, je le rappelle, a fait connaître le rapport Martini, comme le fait que la commission épiscopale, c'est-à-dire la hiérarchie catholique, aurait établi un diagnostic d'hystérie, ce qui est faux, d'ailleurs c'est pas à elle de le faire, ou encore le fait que le docteur de Porey-Madejski, qui a écrit un livre contre Thérèse Neumann à partir du rapport Martini, était psychiatre, ce qui est faux également, c'était un médecin militaire. Mais bref, on va pas passer en revue toutes les erreurs et on va analyser ce qu'a noté le docteur Martini sur le fond, puisqu'après tout c'est ça qui compte. Au début de ses notes, il écrit donc: la jeune fille nous reçoit, visiblement quelque peu embarrassée, mais son attitude demeure franche et naturelle. Elle s'entretient avec nous sans le moindre signe d'affectation. Elle répond aux questions sur ses mots avec simplicité, sans s'y attribuer aucun mérite spécial. La conversation tourne aussi sur ses propres habitudes. Elle parle avec une visible joie de ses oiseaux et de la nature. Elle se comporte de telle sorte que l'on doit présumer que cette visite lui semble plutôt extraordinaire. Puis l'extase commence. Il note: 1h05. La plaie de la main gauche est recouverte d'un peu de sang. 8h25. Beaucoup de sang sur la main gauche. Le visage en est maintenant tout couvert. Le fichu de la tête est trempé d'une sérosité sanguine. Il reconnaît donc la présence d'une bonne quantité de sang, mais en fait il est déçu, parce qu'il n'a pas vu directement le sang sortir de l'épiderme du stigmate. En effet, il est resté plusieurs heures auprès de Thérèse et a donc parfois dû s'absenter pour faire des pauses, manquant ainsi l'occasion de voir directement le sang sortir. Il note donc: je n'ai pu trouver aucune preuve de la sortie spontanée du sang hors de la peau. À la fin de son rapport, il émet donc l'hypothèse d'une supercherie, puis conclut juste après: je ne suis aucunement convaincu, moi-même, qu'il en soit ainsi. Mon raisonnement doit seulement donner à entendre que, pour des raisons psychologiques, on ne doit pas exclure la possibilité d'une pieuse supercherie. Tout d'abord, on voit qu'on est à des kilomètres de l'utilisation que certains veulent faire de ce rapport. Lorsque certains disent que le rapport Martini montrerait définitivement que Thérèse est une fausse mystique, il faudrait leur rappeler premièrement que le rapport Martini n'en est même pas un, il ne s'agit que de quelques lignes d'une personne qui est passée quelques heures voir Thérèse, et deuxièmement, que Martini lui-même prend des précautions, et certes, s'il évoque la possibilité d'une supercherie, frustré de n'avoir pu contempler directement la sortie du sang, il précise qu'il n'est lui-même pas convaincu. Bon, mais alors après tout, est-ce possible que Thérèse Neumann ait été une impostrice? Oui, mais ça implique nécessairement qu'à chacune de ces extases, ses parents, avec la complicité du curé, auraient sacrifié dans une pièce voisine de sa chambre, au fur et à mesure des besoins des saignements simulés, qui duraient souvent entre 12 et 14 heures, quelques animaux domestiques, poulets, lapins, canards, etc., afin de recueillir du sang frais et de l'étendre sur les stigmates de Thérèse, juste au moment où les visiteurs avaient le dos tourné, et ce avec un procédé bien secret qui aurait permis au sang de continuer à couler après son application. Martini ne nie pas, en effet, avoir vu le sang couler, mais ce qu'il voulait, c'est la preuve de la sortie spontanée du sang hors de la peau. Le docteur R.W. Hynek, chirurgien tchèque très au courant de la manière dont le sang coule et se coagule, avait aussi eu l'occasion d'observer les extases de Thérèse Neumann. Et pour lui, il n'y avait aucun doute, une supercherie était impossible. Il explique en effet, commentant le texte de Martini. On ne saurait donner à un chirurgien expérimenté l'illusion d'un saignement. Le sang se coagule peu de temps après la sortie des vaisseaux, et quand on a observé quelques minutes l'écoulement ininterrompu du sang, il est impossible de penser qu'il provient d'une supercherie. C'est pourquoi il est regrettable qu'un savant réputé se soit laissé entraîner à penser une telle chose, et même à parler de la possibilité d'une supercherie, simplement à cause du fait qu'il a frappé que le sang, dans les yeux et sur les stigmates de Thérèse Neumann, était toujours plus abondant chaque fois qu'il retournait vers elle après une pause. Il est regrettable qu'il ne donne aucune explication plus détaillée d'une telle affirmation. Une science exprimée à moitié n'est pas une science. C'est pourquoi si on se méfie ou si l'on a un soupçon, on doit simplement répéter les visites, aussi souvent qu'il le faut pour y voir clair, car le sang,
Ce liquide précieux du sang humain n'est en aucune façon propre à permettre facilement des supercheries, surtout lorsqu'il doit s'écouler. Où donc Thérèse Neumann aurait-elle pris tant de sang liquide? Ce ne peut être du sang des menstruations, car Thérèse n'a plus ses règles. Au cas où il eût été conservé, sous le lit de plumes, dans un pot, il aurait été coagulé depuis longtemps, c'est-à-dire inutilisable, à moins que Thérèse Neumann ait eu, il y a 10 ans déjà, à sa disposition, les conserves de sang à transfuser, découvertes seulement depuis 3 ou 4 ans. Bref, comme le dit encore Edmond Boniface, l'affaire de Konnersreuth s'est déroulée pendant un tiers de siècle, on ne peut pas la liquider en 30 lignes. Et bien maintenant, si vous voulez avoir de vrais rapports, costauds cette fois, sur les stigmates de Thérèse Neumann, allons-y. Car très nombreux sont les médecins qui sont venus étudier le cas de Thérèse en profondeur sur plus de 30 ans. Pour commencer, tous, je dis bien tous, contrairement à Martini, ont pu voir le sang sortir des stigmates devant eux. Allez, je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple le professeur Papstmann qui déclara en 1929 « Quant à ces stigmates, je les ai observés à plusieurs reprises, du jeudi jusqu'à l'après-midi du vendredi sans interruption. Je vis même la cicatrice, d'abord intacte et fermée par une peau très mince sur le dos de la main, alors la peau éclata et le sang put sortir de la plaie. » Il y a aussi le docteur Fröhlich qui, le 15 avril 1943, étant resté 5 heures consécutives devant le lit de Thérèse, sans la quitter des yeux un seul instant, avait pu observer de tout près le saignement spontané des stigmates. On a encore le docteur Gerlich, qui était protestant à l'époque et qui s'était publiquement vanté de démasquer cette supercherie catholique de Konnersreuth, qui est venu étudier les stigmates de Thérèse les 5 et 6 avril 1928, soit 2 semaines après Martini. Il note dans ses observations. À 12h25 à ma montre, j'ai remarqué comment des larmes d'eau remplissaient ses yeux lors de la vision de la première prière du Christ. À 12h40, lors de la vision de la seconde prière, du sang sortit de ses yeux sous forme d'un mince filet, sous les cils et la paupière inférieure. À 12h45, dans l'état intermédiaire, le filet de sang s'épaissit. À 12h51, lors de la vision de la troisième prière, une goutte de sang frais et rouge coula sur les joues venant de l'intérieur des yeux. J'avais observé le phénomène en éclairant le visage, avec une lampe électrique que je tenais de la main gauche à une distance d'environ 25 cm, tandis que mes yeux étaient à peu près à la même distance de ses yeux. Comme j'observais sans arrêt depuis 9h30, une préparation ou un apport artificiel du saignement des yeux n'aurait pu m'échapper. Les premières gouttes de sang coulèrent de telle façon qu'elles menaçaient de tomber dans la bouche ouverte de Thérèse. Si cela était arrivé, Thérèse risquait d'avoir une crise d'étouffement. C'est pourquoi on dut essuyer ses larmes. Comme il n'y avait aucun linge dans la chambre prévu pour cela, je donnai rapidement à la mère, venue peu de temps avant dans la chambre, un mouchoir propre, avec lequel elle épongea le sang. Dans l'institut médical de l'université de Munich, monsieur le professeur Merkel, à qui j'ai remis le mouchoir maculé, et monsieur le professeur Walker ont examiné ce mouchoir le 31 octobre avec la plus grande attention. D'après leurs explications, le sang qui imbibait le mouchoir ne pouvait être que du sang humain. On a aussi le docteur français Vitry qui a attesté que les saignements abondants sortaient spontanément de son corps, je cite « Des yeux et sur le bord des conjonctives inférieures, le sang coule lentement, déjà depuis des heures, en 2 ruisselets qui sont larges d'environ 2 cm. C'est du sang frais d'un rouge de géranium et il coule dans le cou jusqu'à la poitrine. Le stigmate du cœur, qui était couvert par une épaisse couche de gaz sous la chemise de nuit, a transpercé de sang le pansement et la chemise. Et toujours arrive du sang frais et rouge. La tache de sang rouge sur la chemise de nuit était de la grosseur d'une main d'homme. J'étais assez près de la stigmatiser pour voir qu'il ne s'agissait pas d'un liquide séreux, sanguinolent, mais de sang frais, artériel. On a encore les docteurs Johannes Steiner, Radlow ou encore Richard Koch qui ont expliqué texto dans leur rapport que les stigmates ont saigné devant eux et ne pouvaient s'expliquer par une origine naturelle. Même le professeur Ewald lui-même, de l'université d'Erlangen, athée convaincu, qui s'est penché sur ce cas pendant des années, avait dû reconnaître dès 1927, dans le journal médical hebdomadaire de Munich, numéro 46, que le commencement spontané des saignements a été observé par plusieurs médecins de façon irrécusable, même avec une loupe. La quantité de sang pourrait difficilement provenir d'une intervention artificielle. Le liquide sanguin et séreux qui coule du stigmate du cœur pourrait difficilement être produit par une blessure faite artificiellement. En réalité, je pourrais continuer à vous lire des témoignages de médecins comme ça pendant des heures et je n'exagère pas. J'ai dans les mains près de 1500 pages de faits documentés sur l'affaire Thérèse Neumann. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets toutes les sources en description. Le meilleur livre sur le sujet est sans aucun doute celui-ci. Si on cherche vraiment la vérité, on ne peut pas faire du cherry picking. Le cherry picking, c'est sélectionner uniquement les données qui nous intéressent, mais qui sont pourtant démenties par une plus grande quantité de faits. Ceux qui mentionnent le rapport Martini face à toutes les autres nombreuses déclarations des médecins, unanimes entre elles, font un odieux cherry-picking révélateur d'une mauvaise foi évidente. Pour faire court, pour résumer, tous les médecins qui ont connu Thérèse Neumann, qu'ils soient sceptiques au départ ou non, ont été d'accord pour dire que ces stigmates étaient authentiques. Sauf un,
Martini, qui n'est resté que quelques heures et n'a même pas produit un rapport complet, contrairement à bon nombre de ses confrères. Choisir sa version plutôt que celle de tous les autres revient à croire que la Terre est plate parce qu'un scientifique l'aurait dit une fois contre l'ensemble de la communauté scientifique. Alors il faut dire, c'est vrai que par la suite, il y a eu d'autres médecins, comme le nazi J. Deutsch ou Joseph Marihofer, qui ont déclaré qu'ils pensaient que le cas de Thérèse Neumann était une fraude. Mais ils n'ont pas eux-mêmes rencontré Thérèse, ils écrivent ça des années après sans même l'avoir connue. Et je répète que tous les médecins ayant rencontré Thérèse Neumann par dizaines, à l'exception de Martini, quant à eux étaient unanimes. Il faut dire aussi qu'en plus des stigmates, Thérèse avait des larmes de sang pendant ses extases. Au point de vue purement physiologique, ces larmes de sang ne s'expliquent pas davantage que les stigmates. En effet, aucun des nombreux examens médicaux auxquels il a été procédé n'a permis de déceler la plus microscopique érosion des conjonctives ou des paupières de Thérèse, qui, sitôt lavée une fois l'extase douloureuse finie, était intacte, normale. En bref, l'hypothèse d'une supercherie paraît complètement délirante. Pour résumer, si c'était une supercherie, il faudrait croire que les stigmates de Thérèse Neumann étaient des blessures qu'elle se serait faites elle-même, qu'on aurait ensuite artificiellement fait saigner le vendredi aux heures voulues, puis qu'on aurait sitôt après empêché de saigner pour recommencer le vendredi suivant indéfiniment. Et ça pendant 36 ans, devant les dizaines voire les centaines de milliers de témoins qui lui ont rendu visite tout au long de sa vie, tout en prenant de nombreuses mesures pour que les fameuses blessures artificielles ne s'aggravent pas, ni ne s'infectent, ni ne s'agrandissent, ni ne se rétrécissent, ni non plus ne perdent leur rigoureuse forme géométrique bien connue, et tout en conservant leur texture si particulière que Thérèse ou ses aides auraient fabriqué on ne sait comment. Car les stigmates de Thérèse Neumann, en dehors des extases douloureuses, n'étaient pas de quelconque blessure cicatrisée. Ils étaient légèrement proéminents sur la peau et revêtus d'une sorte de membrane rouge-brun foncé transparente qui se gonflait progressivement au fur et à mesure que la vision douloureuse avançait, jusqu'à laisser sortir le sang pour reprendre ensuite leur aspect antérieur sans la moindre érosion une fois l'extase terminée. On peut admettre qu'un fraudeur puisse se faire à lui-même certaines blessures temporaires. Il y en a eu. Et encore, c'est déjà assez inimaginable qu'il arrive à les réaliser exactement avec les mêmes dimensions et formes géométriques aux endroits précis des faces externes et internes des deux mains et des deux pieds. Mais admettons aussi qu'il puisse arriver à les faire recouvrir de la même immuable membrane caractéristique qui recouvrait ceux de Thérèse Neumann. Ok, mais sérieusement, à qui fera-t-on admettre que le fraudeur supposé pourrait ensuite, à volonté, faire saigner ses blessures artificiellement ou les arrêter de saigner et surtout les entretenir rigoureusement identiques à elles-mêmes pendant 36 ans, ou même seulement pendant quelques semaines d'ailleurs? Je me sens humilié d'avoir eu à répondre à pareille théorie fumeuse. Mais bon, si je l'avais pas fait, je sais que j'aurais eu des commentaires proposant cette hypothèse. Rapidement, je veux tout de même répondre à l'accusation d'hystérie. Je pense que j'ai déjà démontré, et le bon sens le fait aussi, que le mental ne peut pas produire des trous symétriques dans la peau, comme ceux de Thérèse, et faire verser du sang abondamment pendant plus de 12 heures, tous les vendredis sur 36 ans. Toutefois, certains, comme le professeur Ewald, dont je vous avais parlé, athées, devant admettre que les stigmates n'étaient pas une supercherie ou causés par quelconque automutilation, ont sorti l'explication de l'hystérie. Mais franchement, c'est un peu facile. Comme le disait Ernest Charles Lassègue, neurologue et psychiatre, l'hystérie est une corbeille dans laquelle on jette les papiers qu'on ne sait pas où classer. Ceci dit, il est vrai que le docteur Seidle avait délivré un certificat d'hystérie le 27 février 1920 après avoir rapidement rencontré Thérèse Neumann. Toutefois, en se penchant plus sur son cas dans les années après, il a compris qu'il s'était trompé et est revenu sur son diagnostic qu'il a regretté par la suite. Il déclarera plus tard « Les uns parlent de Dupri, d'autres d'imagination. Rien de tout cela n'est vrai. Toute Dupri est hors de cause. » D'ailleurs, dans la prochaine enquête, vous verrez que je vais vous reparler de lui, car il a organisé une expérience où il a fait observer Thérèse Neumann pendant 14 jours et 14 nuits non-stop pour vérifier qu'elle ne mangeait ni ne buvait. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. En tout cas, il faut le dire clairement, Thérèse n'a absolument rien d'une hystérique. Le professeur Hubert Urban, directeur de la clinique neuropsychiatrique de l'université d'Innsbruck en Autriche, avait eu l'occasion de rencontrer Thérèse Neumann. Il expliquera plus tard. Du point de vue psychique, on peut dire hardiment que Thérèse Neumann est le contraire d'une hystérique. Elle est en effet avant tout directe, ouverte, franche. Même si son horreur du mensonge n'était pas légendaire, on s'en apercevrait bien vite, en conversant simplement avec elle, de même qu'en questionnant ses familiers. En elle, rien d'artificiel, pas de pose, d'attitude, d'affectation. Pas trace de vanité ou même de simple coquetterie féminine. Aucune vantardise, pas le plus léger symptôme d'orgueil ou même de complaisance en elle-même. Surtout rien de sexualisé, ni dans ses propos, ni dans ses attitudes, ni dans son comportement. Pas trace non plus d'infantilisme vrai ou affecté. Si Thérèse Neumann était hystérique, elle serait exactement le contraire de ce que je viens de dire. Ce n'est pas le seul à avoir posé ce diagnostic. Encore une fois, à part Martini et certains médecins qui ont osé poser un diagnostic à distance sans avoir rencontré Thérèse, tous seront unanimes sur le fait que ce n'est pas une hystérique.
N'oublions pas non plus que Thérèse a eu de nombreux phénomènes mystiques, comme je vous le disais. Par exemple, s'il est vrai qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans, ce que nous verrons dans la prochaine enquête, alors l'hystérie ne peut en rien expliquer cela. Comme je vous l'ai dit, rappelons-nous aussi qu'elle a gardé ses stigmates pendant 35 ans. Or, une blessure habituellement finit par cicatriser et se refermer après seulement quelques mois tout au plus. Pour Thérèse, à part quelques variations de couleur de temps en temps, aucun changement sur plusieurs décennies. Ainsi, comme le déclarait le professeur Jean Lermite en avril 1936, eût-on reproduit par suggestion pure des ecchymoses cutanées, il resterait à réaliser des ecchymoses symétriques, aboutissant à des plaies durables, rebelles à l'infection aussi longtemps qu'elles persistent et lentes à se cicatriser. Ce simple fait à lui tout seul, la durabilité des stigmates dans le temps, est tout aussi inexplicable que le reste par la science aujourd'hui. Bref, le docteur Joseph Closa, médecin chimiste, intrigué par le cas de Thérèse Neumann, a entrepris de réaliser un travail de thèse colossal sur Thérèse Neumann, qui sera publié en 1974. Il y reprend tous les rapports médicaux, toutes les conclusions des médecins, toutes les ordonnances même jamais émises pour Thérèse Neumann pendant toute sa vie. Ayant enquêté sans a priori de départ, la conclusion de ce médecin est que l'authenticité des stigmates de Thérèse Neumann s'impose comme une évidence. Mais je vous laisse bien sûr vous faire votre propre avis, vous êtes libre, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bon, j'ai encore des choses impressionnantes à vous montrer avant la fin de cette vidéo, mais avant je dois répondre à une question importante qui se pose. Bien souvent, les stigmates des mystiques sont sur leurs paumes. Or, certains disent qu'ils devraient être plus bas, sur les poignets, pour être conformes aux marques de la crucifixion de Jésus. En effet, pendant des siècles, sur les peintures ou les sculptures, on représentait les trous de la crucifixion sur les paumes de Jésus. Mais en 1931, un médecin français, le docteur Pierre Barbet, a voulu enquêter là-dessus. Il a reproduit la crucifixion sur un cadavre et s'est rendu compte que des clous dans les paumes ne pouvaient pas supporter le poids d'un corps humain sans que ses mains ne se déchirent. Oui, désolé, c'est un peu glauque. Il en a donc conclu que les clous de la crucifixion devaient probablement être plantés dans l'espace de Desto, au niveau du poignet, à cet endroit précis et non dans les paumes. Depuis, son hypothèse a été reprise partout, dans les journaux, les documentaires, sur internet, etc. et elle est aujourd'hui couramment admise par le grand public. Son hypothèse semble d'ailleurs coller avec les marques de l'homme sur le suaire de Turin, qui serait peut-être Jésus, mais je reparlerai de ce suaire dans une enquête dédiée. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, un grand merci d'avance de vous abonner, ça soutient mon travail, et comme ça de votre côté, vous serez sûr de ne pas louper cette enquête. Mais on peut répondre deux choses à cette remarque des stigmates qui devraient être sur les poignets et pas sur les paumes. Premièrement, même si l'hypothèse du professeur Barbet était vraie, il faut dire que ça n'enlèverait rien à la vérité de ce phénomène mystique. En effet, il semblerait que dans les manifestations surnaturelles, Dieu, si c'est bien lui qui agit, et c'est ce qu'on est en train de regarder dans ces enquêtes, compose aussi avec ce que sont les hommes. Par exemple, certains voyants de la Vierge la voient apparaître conformément à ce à quoi ils pensent qu'elle ressemble. En Afrique, comme à Kibeo au Rwanda en 1981, la Vierge est apparue noire. À Guadeloupe au Mexique, l'apparition de Marie en 1531 s'est inculturée dans les traditions aztèques. D'ailleurs, ma dernière enquête portait là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Les chrétiens croient aussi, par exemple, que Dieu a inspiré la Bible, mais en passant par des hommes, qui ont donc mis leur propre style littéraire, leur propre patte humaine. Dieu compose donc avec l'humain. Les stigmates sont juste un signe spirituel, symbolisant une manifestation de la participation profonde d'une âme à la passion du Christ. Leur localisation n'a donc pas besoin de correspondre exactement aux blessures physiques telles qu'elles auraient pu être infligées lors de la crucifixion. Si pendant des siècles, les hommes ont cru que les marques de la crucifixion étaient aux paumes, il se pourrait que Dieu respecte cette croyance et donne des signes conformément à cette croyance. Mais ça n'empêcherait pas que ce soit bien Dieu qui donne le signe. Ce serait comme dire que le monde a été créé en 7 jours parce que c'est écrit dans la Bible. Non, il faut savoir lire le langage allégorique entre les lignes et il ne faut pas mettre sur le même plan des signes symboliques, comme les stigmates, et des réalités historiques. Bon, ça, gardez-le bien en tête. Mais, surtout, deuxièmement, eh bien, en fait, il y a de très fortes chances que l'hypothèse du docteur Pierre Barbet soit fausse. Pierre Barbet, lors de son expérience, est resté focalisé sur le fait que le clou qu'il avait placé dans la paume de la main ne pouvait soutenir le poids du corps. Mais il n'a pas tenté de placer le clou ailleurs dans la paume. Il a simplement supposé que le clou ne pouvait être placé nulle part dans la paume et qu'il devait en fait être placé dans le poignet. Ainsi, il n'est pas vraiment allé au bout de son expérience et d'autres études pourraient le contredire par la suite. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Même si le grand public avait admis l'hypothèse de Pierre Barbet, les débats sur l'emplacement exact des clous continuèrent dès les années 30. Ainsi, par exemple, le théologien allemand Joseph Blinzler, dès 1959, dans son livre Le procès de Jésus, avait rassemblé des documents historiques démontrant que du temps de Jésus, des hommes étaient bel et bien crucifiés avec des clous dans les paumes, même en l'absence de cordes de soutien.
Mais c'est Frédéric Zougibé qui mettra un point final à ce grand débat, au moins dans le milieu universitaire, prouvant que les clous pouvaient avoir été plantés dans les paumes. Il était, contrairement à Barbet, un médecin légiste, titulaire d'un doctorat en anatomie humaine, ayant exercé à New York pendant plus de 30 ans. Dans son ouvrage The Cross and the Shroud, en 1988, il a décrit des expériences beaucoup plus détaillées qu'il a réalisées dans les années 1970 et 1980. Il disposait alors d'une technologie bien supérieure à celle de Barbet. Surtout, la théorie de Pierre Barbet avait été retenue par tout le monde, car soi-disant, elle collait bien avec le suaire de Turin. Pourtant, Zougibé a relevé au moins deux choses qui ne concordent pas entre la théorie de Barbet et le suaire. Premièrement, un clou placé dans l'espace de Destau serait trop éloigné du côté du petit doigt de la main pour correspondre à la blessure du suaire. Deuxièmement, un clou placé dans l'espace de Destau manquerait très probablement le nerf médian. Il doit donc y avoir une autre raison pour laquelle les pouces ne sont pas visibles sur le suaire. Et en réalisant des expériences à son tour sur plusieurs cadavres, Zougibé a démontré que le clou pouvait en fait être placé à travers la paume, dans l'espace osseux entre les os de soutien de l'index et du majeur, et les os plus petits situés juste en dessous, et ce, sans briser aucun des os. Un clou placé dans cet espace sortirait, en passant de la paume au dos de la main, à l'endroit où la blessure est représentée sur le suaire. Tout comme Barbet avait conclu qu'un clou placé dans un espace osseux pouvait supporter le poids du corps, Zougibé a démontré par ses expériences que l'espace osseux qu'il a trouvé lui aussi pouvait également supporter le poids du corps et sans corde de soutien. L'espace proposé par Zougibé est également plus cohérent avec la blessure du suaire. Il a aussi expliqué pourquoi le pouce n'était pas présent sur le suaire. Tout ça est un petit peu complexe, je vous mets un lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens ignorent totalement que l'hypothèse de Pierre Barbet est probablement erronée, ou du moins qu'il est tout aussi probable et plus en accord avec le suaire que Jésus ait été crucifié dans les paumes. Mais on a tellement répété partout l'hypothèse de Barbet qu'elle a la peau dure et va être difficile à faire oublier. Je me suis amusé à me balader dans différents livres que j'ai sur la Passion du Christ, et même dans la magistrale encyclopédie La mort du Messie, livre de référence sur la Passion de Jésus de 1600 pages. Et à la page 1045, Raymond Braun nous dit « Des clous dans les paumes ne pourraient supporter le poids du corps et les déchireraient. » Ah ! Là, il fait que répéter, comme tout le monde, l'hypothèse de Pierre Barbet, pourtant démontrée comme probablement fausse par Zougibé, même si pas grand monde ne semble au courant. Alors, c'est vrai qu'encore plus récemment, en 2019, une étude scientifique encore plus poussée a montré qu'il était probable que Jésus ait bel et bien été crucifié dans les poignets. Âme sensible, fermez les yeux un instant, certaines images sont un peu trash. Mais cela étant dit, cette étude n'a pas réfuté l'hypothèse de Zougibé, qui pourrait également fonctionner, comme l'admet cette même étude. En bref, l'étude dit juste qu'il est probable, selon eux, que Jésus ait été crucifié dans les poignets, mais ça reste une probabilité et en aucun cas une certitude absolue. Donc, en gros, on peut pas sortir ça pour réfuter les stigmatisés. Voilà, et ben maintenant, vous aurez une double réponse à donner à ceux qui pensent que les stigmates devraient être dans les poignets, c'est cadeau. Pour notre 14e mystère inexplicable, je nous ai concocté un petit florilège en vrac de quelques autres cas de stigmatisés célèbres dans l'histoire. Entre le XIIIe siècle et 1894, on a dénombré pas moins de 350 stigmatisés. Donc vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir vous parler de tous ces cas, j'ai sélectionné les plus intéressants, les plus perturbants parfois. Le premier stigmatisé à être entré dans l'histoire fut bien sûr le grand saint François d'Assise, mort en 1226. Bon, ça peut paraître trop ancien, mais même pour ces vieux cas de plusieurs siècles, la méthode historique nous permet de savoir si c'est bien attesté ou pas. Et pour François, eh bien, on a les déclarations de nombreux témoins qui semblent concorder entre elles. Par exemple, Thomas de Celano a connu François d'Assise et a entrepris d'écrire sa vie. Or aujourd'hui, comme l'explique Damien Voreux, spécialiste de saint François, la majorité des historiens reconnaissent en Thomas de Celano un homme crédible, honnête et intelligent qui s'est appuyé sur des témoignages oculaires ou auriculaires pour raconter la vie de François. Et voici ce qu'écrit Thomas de Celano dans la biographie de François qu'il a longtemps côtoyé. Ses mains et ses pieds semblaient percés au milieu par des clous. Ses marques étaient rondes à l'intérieur des mains et allongées à la face extérieure. Et certains petits morceaux de chair semblaient comme les pointes des clous pliés et recourbés en arrière, en saillie sur le reste de la chair. Qui plus est, son flanc droit, comme s'il avait été percé d'une lance, était traversé par une cicatrice, et souvent versé du sang. Sa tunique et ses culottes furent maintes fois imbibées de ce sang. Mais bref. Je nous connais, je sais qu'on préfère les cas récents. Alors je vais pas non plus vous parler de Sainte Catherine de Sienne ou de Sainte Rita, dont les stigmates ont été observés parfois par des foules entières, ni de tous ces stigmatisés dans l'histoire. Non, je vais plutôt vous donner 2-3 autres exemples de cas à partir du 19e siècle qui ont pu être suivis de près par différents médecins.
Mais avant, sachez que si vous voulez découvrir des cas par centaines et aller beaucoup plus en profondeur que dans cette vidéo, eh bien il y a le magnifique projet 1000 raisons de croire sur lequel je travaille également et qui montre que littéralement, il y a effectivement plus de 1000 raisons de croire dans la foi chrétienne. Oui, dans cette série sur les miracles, on va peut-être s'arrêter à 100 cas, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Notre site 1000 raisons de croire, en tout cas, a déjà développé plus de 500 arguments frappants en faveur de la foi chrétienne et ne compte pas s'arrêter là. Parmi ces arguments, évidemment, on retrouve des cas de miracles attestés par centaines. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de 1000 raisons de croire pour recevoir directement les arguments par mail. Vous verrez que les arguments aussi impressionnants que ceux dont je vous parle en vidéo se comptent vraiment par centaines et ce n'est donc pas exagéré. Donc vous voyez par exemple, je peux aller dans toutes les raisons ici, je mets par thème, et puis là si je vais au stigmate, eh bien on a déjà rédigé 10 articles de qualité. Donc par exemple je peux découvrir ici, et donc là vous pouvez découvrir une nouvelle stigmatisée dont j'ai pas parlé dans la vidéo, hyper récente puisque ça date du 21e siècle. Donc on se rend compte que c'est une femme qui s'appelle Myrna, qu'elle a été suivie par des équipes médicales. On peut découvrir plein de choses dans l'article, et puis bien sûr il y a des ressources pour aller plus loin. De toute façon, je vous mettrai un lien en description. Alors, laissez-moi vous présenter tout de même quelques autres cas de stigmatisés récents et attestés. On a par exemple le cas de Marie Domenica Lazzari, une Italienne morte en 1848 qui a reçu les stigmates à partir de 1835. Son cas attire l'attention des scientifiques, dont le principal médecin hospitalier et militaire de la ville, le docteur Leonardo Cloche, qui étudie le phénomène de près et publie un rapport dans les Annales universelles de médecine en 1837, dans lequel il reconnaît n'avoir trouvé aucune trace de fraude ou de supercherie. Puis, avec la collaboration du docteur Antonio Faes de l'université de Padoue, il fait connaître ce cas plus largement à ses confrères dans toute l'Italie. Les scientifiques se penchent alors à nouveau sur son cas lors de congrès à Naples en 1845, Gênes en 1846 ou encore Venise en 1847. Chose stupéfiante, le dernier rapport indique que le sang coule souvent des pieds vers le haut, contrairement à toutes les lois de la physique. Cela peut paraître complètement fou, mais c'est aussi retrouvé chez d'autres stigmatisés, comme chez Hélène de Bolawata, une jeune Sri-Lankaise décédée en 1931, à propos de laquelle, d'après les rapports médicaux, l'écoulement du sang émis par les plaies des mains et des pieds emprunte une voie contraire aux lois de la pesanteur, remontant du cou de pied jusqu'aux orteils et des mains jusqu'aux coudes. Les conclusions de l'enquête avaient d'ailleurs été extrêmement claires. Je vous lis par exemple l'extrait d'une lettre du révérend Père Garcia du 12 mai 1872. Bien que nous ayons mené une enquête approfondie sur toutes les questions la concernant, après avoir gardé cette jeune fille au couvent de Kurunegala pendant quelques semaines, je n'ai pas été en mesure de trouver ne serait-ce qu'un vestige de fraude ou d'imposture dans son caractère, ou du moins une raison de penser qu'elle n'est pas une enfant sincère et authentiquement pieuse. Vous remarquerez donc que pour tous ces stigmatisés, souvent leurs stigmates étaient accompagnés d'autres phénomènes surnaturels tout aussi incompréhensibles, comme une coulée contraire à la pesanteur, mais aussi des odeurs mystérieuses de fleurs, des phénomènes lumineux, une absence d'alimentation, des visions de Jésus ou de Marie, et tant d'autres choses dont je vous ai pas parlé mais qui feront l'objet d'autres enquêtes. D'ailleurs, à propos de visions, Anne-Catherine Emmerich est une autre stigmatisée célèbre du 19e siècle qui a revu une grande partie de la vie de Jésus. Là encore, même si aujourd'hui malheureusement personne n'en parle, l'authenticité des stigmates de cette Allemande ne fait pas débat. Tout commence le 25 novembre 1812, le jour de la Sainte Catherine, lorsqu'une croix sanglante se dessine sur sa poitrine. Le 29 décembre, les plaies aux mains, aux pieds et au côté droit apparaissent. Anne-Catherine essaye d'abord de cacher ses plaies, car elle ne veut pas se mettre en avant, mais ça finit par être découvert 2 mois plus tard par ses proches. Aussitôt, le vicaire général Drost, responsable du diocèse qui n'a alors pas d'évêque, ordonne une enquête qui est menée avec une rigueur exemplaire. En effet, par souci de transparence, Drost a accordé à plusieurs médecins le libre accès auprès de la malade. Au terme de l'enquête, il est établi qu'il n'y a pas de supercherie. Les plaies, rebelles à tout traitement et isolées par des bandages scellés, n'enseignent pas moins spontanément. Quant à l'inédit, c'est-à-dire l'absence d'alimentation dont bénéficierait Anne-Catherine, elle a aussi été contrôlée jour et nuit sans interruption pendant plus d'1 semaine. Les praticiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou non-croyants, et qui ont pu examiner à loisir la stigmatisée, sont tous unanimes. Les faits ne s'expliquent pas naturellement. Quelques années passent quand un chimiste, le docteur Bede de Münster, veut voir la stigmatisée de ses yeux pour vérifier les faits qu'il a découverts et qu'il pense trop gros. Bien sûr, il n'est mandaté par personne pour mener son enquête, alors Anne-Catherine refuse. Elle n'est pas un objet que l'on peut observer à loisir après tout. Mais Bede, probablement frustré, sans même avoir examiné les plaies donc, sort alors un article à charge contre Anne-Catherine en 1817, l'accusant d'être une impostrice. Ça rappelle le cas de Thérèse Neumann où on a des médecins qui n'ont même pas vu la stigmatisée et qui se permettent d'émettre un jugement à distance. Tout ça parce qu'ils sont contre le surnaturel à tout prix, même si c'est au prix de sacrifier la raison et l'esprit critique. Malheureusement, les anticatholiques de l'époque se feront un plaisir de partager partout l'article de Bede qui fait un grand bruit. Tout ça remonte jusqu'aux plus hautes oreilles et le ministère de l'Intérieur finit alors lui-même par vouloir se renseigner sur cette fameuse Anne-Catherine Emmerich.
Une autre enquête est alors demandée, menée par les autorités civiles cette fois. Elle est dirigée par le sous-préfet Bönninghausen et elle dure du 3 au 29 août 1819. La commission médicale comporte 6 médecins, un pharmacien, le bourgmestre de Dülmen et une infirmière réputée pour sa discrétion et sa conscience professionnelle. Les ordres sont clairs. Étudier l'inédit, c'est-à-dire l'absence d'alimentation, et les stigmates, en particulier leur saignement hebdomadaire. Je vous passe les détails, mais pour faire court, la commission reconnaîtra qu'il n'y a aucune supercherie et qu'Anne-Catherine Emmerich ne s'infligeait pas les stigmates à elle-même. Bien sûr, et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les sources en description. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi cette excellente newsletter d'investigation, édifiant.fr, que je ne peux que vous recommander, car elle envoie un dossier qualitatif chaque mois sur différents sujets liés à la foi catholique. Et à partir du 19e siècle, les cas de stigmatisés dont aucun scientifique ne trouva d'explication naturelle rationnelle possible, le truc c'est qu'il y en a eu vraiment, mais vraiment beaucoup. Dans cette enquête, j'ai même fait exprès de ne pas vous parler de Padre Pio, décédé en 1968, qui est pourtant sans aucun doute le stigmatisé le plus célèbre de l'histoire. Je ferai une autre enquête spécialement sur son cas, abonnez-vous comme ça vous êtes sûr que vous pourrez la voir. Mais comment est-ce possible de faire une enquête sur les stigmatisés sans même parler de Padre Pio? Ça paraît un comble. Eh bien justement, c'est précisément pour vous montrer qu'il existe tant et tant d'autres cas pas du tout connus et qui gagneraient pourtant à l'être. Au XXe siècle, on a encore les cas bien attestés de Thérèse Hélène Higginson, Mariam Bawardi, Gemma Galgani, Edwige Carboni, Marie-Rose Ferron, Sister Rumolda ou encore Hélène Aiello. Je pourrais faire des enquêtes d'1 heure juste sur les stigmates de chacune des femmes dont je viens de vous parler. On a encore Maria Luisa Zancaro, stigmatisée espagnole décédée en 1954, dont les extases sanglantes ont été étudiées en profondeur. Et comme d'habitude, les phénomènes mystiques étonnants ne se limitent pas aux stigmates. Clairvoyance, disparition, bilocation, odeur agréable inexplicable, matérialisation d'objets, expulsion de feu par la bouche, et même attaque démoniaque étaient monnaie courante chez sœur Maria Luisa Zancaro. Oui, vraiment, je pense que toutes ces personnes ne vous disent pas grand-chose, et pourtant il y a eu tant et tant de mystiques catholiques étonnants qui ont totalement défié la science en tout point. Dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que la documentation est tellement abondante, c'est vertigineux. Et encore une fois, on se rend compte qu'il n'y a que l'hypothèse mystique et de la vérité de la foi catholique qui rend compte de tous les faits et les explique merveilleusement bien. Mais c'est sûr, c'est pas le genre de truc qu'on trouve en 3 clics sur internet, faut creuser un peu. Enfin, si, maintenant grâce à ces vidéos que je réalise, eh bien tout le monde peut avoir accès à ces informations en quelques clics. Eh bien, si vous voulez que je puisse continuer à diffuser toutes ces informations, que plus personne ne dit, et que l'on n'entend plus nulle part ailleurs, et pourtant tellement indispensable pour trouver la vérité, s'il vous plaît, considérez de faire un don mensuel, même tout petit, 1 ou 2 euros par mois pour soutenir mon travail, ça me permet de continuer. Je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé. Un grand merci d'avance à tous ceux qui soutiennent déjà et à ceux qui choisiront de soutenir. Mais c'est pas fini, car de nos jours il y a encore des stigmatisés en vie, évidemment, comme on aurait pu s'y attendre. Je vais vous donner quelques exemples, mais gardez bien en tête que pour toutes ces personnes, l'Église n'a pas rendu son jugement définitif. Des enquêtes sont parfois en cours, et nous ne savons donc pas si c'est authentique ou pas, il faut toujours rester prudent. Il y a donc par exemple le frère Zlatko Sudak, un prêtre de Croatie né en 1971 qui prétend recevoir les stigmates. Il y a aussi le frère Eli, né en 1962 en Italie, encore vivant, qui aurait les stigmates et des combats contre le démon dignes de Padre Pio. Il y a encore le père Manjaka, né en 1946 dans le sud de l'Inde, qui serait stigmatisé. C'est dire si tous ces phénomènes se produisent vraiment sur l'entièreté de la planète. D'ailleurs en Asie, il y a aussi Julia Kim de Corée du Sud, dont j'avais déjà parlé dans mon enquête sur les miracles eucharistiques, et dont les phénomènes surnaturels sont abondants et surprenants. Attention, les images que je vais montrer d'elle peuvent être choquantes. Si vous préférez ne pas voir, vous pouvez simplement fermer les yeux pendant 30 secondes. Sur les images que vous voyez à l'écran, elle se roule par terre de douleur, car elle revit directement la passion du Christ dans son corps. On pourrait penser qu'elle simule s'il n'y avait pas du sang qui sortait spontanément de ses cheveux, de ses yeux ou de ses autres plaies stigmatiques lors de ses extases. Comme vous le voyez, son cas est étudié régulièrement par des médecins qui ne décèlent aucune supercherie. Et encore une fois, la piste de l'hystérie, quant à elle, ne pourrait expliquer des saignements aussi abondants. Le cas de Julia Kim, d'un point de vue purement médical, est remarquablement surprenant. Les abondants saignements aux mains, aux pieds ou à la tête, symbolisant la couronne d'épines, démarrent spontanément, souvent devant de nombreux témoins, mais outre cela, Julia reçoit aussi les stigmates de la flagellation. On se doute clairement ici qu'une simple autosuggestion ne pourrait pas produire ça, évidemment. Julia reçoit parfois aussi des coups du démon.
Et d'ailleurs, vous vous souvenez des fleurs qui sortaient des stigmates de Mère Yvonne Aimée de Malétroit? Eh bien là aussi, il semblerait que ce soit déjà arrivé occasionnellement. D'ailleurs, Julia Kim n'est pas religieuse, mais elle est mariée et a 4 enfants. Comme quoi le don des stigmates n'arrive pas qu'aux religieux et aux prêtres. Et Julia n'est pas la seule. Au XXe siècle, par exemple, il y avait aussi eu la stigmatisée italienne Natusa Evolo, décédée en 2009, qui était mariée et avait 5 enfants. Ou encore la vénézuélienne Maria Esperanza Medrano de Bianchini, décédée en 2004, qui avait 7 enfants. Bref, n'oublions pas qu'il n'y a pas encore de reconnaissance officielle pour tous ces potentiels stigmatisés encore vivants, car l'Église prend toujours son temps avant de rendre son jugement définitif. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'ensemble des autres stigmatisés de l'histoire, dont les stigmates ont été pour la plupart rigoureusement étudiés par des médecins, comme pour Anne-Catherine Emmerich ou Marie-Domenica Lazzari, forment bien ce que l'on peut appeler un mystère inexplicable pour la science, le 14e de notre série. Avant de conclure, 2 questions se posent. Ces phénomènes peuvent-ils venir du démon? Et surtout, pourquoi arrivent-ils? Quel est leur sens d'un point de vue théologique si ça vient de Dieu? La plupart des chrétiens qui ne sont pas catholiques pensent que ces phénomènes viennent du diable. Et en fait, pour la plupart des miracles dont je vous parle sur ma chaîne, eh bien, nombreux sont ceux qui pensent que ça vient du démon. Les apparitions mariales, ça viendrait de Satan, qui se déguise en ange de lumière, les miracles eucharistiques, encore un coup du démon, les stigmates, encore le diable. Donc en réalité, je crois que je vais répondre à cette objection une fois pour toutes, comme ça je n'aurai plus à en parler dans chaque vidéo. On a le droit de ne pas être croyant. Mais être croyant et dire que tous les miracles qu'on ne veut pas accepter viennent du démon, honnêtement, c'est un peu facile. Et d'ailleurs, du temps de Jésus, les pharisiens qui ne voulaient pas croire en lui disaient déjà ça. En entendant cela, les pharisiens disaient « Il n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons ». Écoutez bien la réponse de Jésus. Donc c'est en Matthieu chapitre 12, versets 24 à 26. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il est divisé contre lui-même. Comment son royaume tiendra-t-il » Donc en fait, ce qu'explique Jésus ici, c'est que le diable va pas jouer contre son camp. Il va pas faire des miracles qui engendreront des conversions au Christ. Bah oui, le diable va pas faire un miracle qui ferait reculer son royaume, car tout royaume divisé contre lui-même ne peut tenir. Donc, si un miracle a engendré beaucoup de conversions à Dieu, beaucoup de retours au Christ, comme c'est le cas des guérisons, des apparitions mariales ou des miracles eucharistiques par exemple, alors évidemment ça ne peut pas venir du démon. Car comme le dit encore Jésus, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Non, en réalité, pour tous les miracles catholiques, on observe après un regain de la foi chez les fidèles, un amour plus grand pour Jésus, pour les autres, etc. En bref, ce sont des bonnes choses qui produisent d'excellents fruits. Ce serait vraiment être dans l'aveuglement que de dire que c'est Satan et que parce qu'il est malin, il fait un miracle qui produit des bons fruits, mais que derrière c'est pour mieux nous égarer ou je sais pas trop quoi. Avoir un discours comme ça revient à être dans le déni devant l'évidence et à se comporter comme les pharisiens qui ne voulaient pas croire en Jésus, quoi qu'il fasse. Pour les stigmatisés, c'est pareil. Les stigmatisés authentiques étaient toujours des hommes et des femmes de prière, humbles, fous amoureux de Jésus qui rejetaient Satan et le mal de tout leur cœur. Bref, mais alors si ces phénomènes viennent de Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu les envoie-t-il? Quel en est le sens? Eh bien, saint Paul en donnait l'explication lorsqu'il écrivait dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Oui, le Christ a racheté toute l'humanité par sa passion, mais nous, ses créatures, nous pouvons nous associer à son œuvre de rédemption. Et dans l'histoire, Dieu a donc choisi certaines personnes plus particulièrement, que l'on nomme en théologie des âmes victimes, qui continuent à souffrir la passion du Christ physiquement dans leur propre chair pour le salut du monde. Les stigmates, selon le grand théologien Charles Journet, ont pour but de nous rappeler d'une manière bouleversante les souffrances du Dieu martyrisé pour nous, et la nécessité où est l'Église tout entière de souffrir et de mourir avant d'entrer dans la gloire. Ils sont une purification sanglante, à la fois tragique et splendide. Ils ne nous permettent pas d'oublier quels sont les vrais signes de la sincérité de l'amour. Mais soyons honnêtes, je suis d'accord, c'est complètement incompréhensible si on ne comprend pas d'abord le concept de souffrance rédemptrice. Eh bien, en réalité, je n'ai pas le temps de développer ici, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation, un guide complet de la vie spirituelle en 7 modules sur une plateforme à part, et dans le module 2, justement, il y a un cours de presque 50 minutes sur le sens de la souffrance et sur les 7 raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance. Dans le module 3, il y a aussi un cours complet sur la rédemption, où on aborde précisément pourquoi la mort de Jésus nous sauve et de quoi la mort de Jésus nous sauve. Et si on comprend ça, on comprend ensuite plus facilement le concept de ces âmes victimes, ces âmes qui s'associent à la souffrance du Christ. Je vous mettrai un lien en description et en commentaire épinglé. De toute façon, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, vous vérifiez que vous êtes bien abonné car c'est facile à faire pour vous mais c'est un vrai soutien pour moi, et vous partagez autour de vous pour faire connaître tout ça. Dans la prochaine enquête, on va se pencher sur tous les autres phénomènes mystiques dans la vie de Thérèse Neumann, et on va notamment regarder si vraiment elle n'a rien mangé pendant 35 ans. En attendant, si vous êtes trop impatient et voulez découvrir d'autres miracles, n'oubliez pas, rendez-vous sur 1000raisonsdecroire.com.